Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois de mai 2022. Et oui, déjà, ça passe, hein. On arrive tout doucement, mais on y va à la moitié déjà de l'année. Alors oui, je m'excuse. Là, je suis en plein dans le pollen, donc j'ai tendance à perdre ma voix. C'est pour ça que j'ai hésité un peu à vous faire le tirage général. Je me suis demandé si j'allais avoir assez de voix ou pas. Donc si jamais ça déraille, je suis désolée, hein. Donc pour ce tirage général, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Je vous ai sorti une carte message que j'ai jamais utilisé encore, c'est le petit oracle Magie de la Lune. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, vous allez avoir un message avec ça, le tableau avec le 77 maintenant que vous connaissez à la perfection. Et à la fin, questions-réponses, une, deux ou trois questions avec le tarot que je vais vous expliquer bien évidemment à la fin. Allez, c'est parti, avec qui ? Allez, celle-là, au-dessus, c'est parti avec vous les Gémeaux. Bonjour à vous et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire les Gémeaux. Alors, Magie de la Lune, quel va être votre message? Donc, vous voyez, hein, c'est des toutes petites cartes, des cartes messages. Allez, pour les Gémeaux. Pour ce mois de mai, qu'as-tu à dire pour les Gémeaux? Celle-là, elle s'est retournée. Alors, on parle de pleine lune. Donc ça, c'est votre message. Je vais l'avancer pour que vous puissiez le lire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Un potentiel d'énergie est à ta porte. Alors ça, franchement, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'au mois de mai, déjà, vous allez péter la forme. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins. Donc, écoutez-vous, prenez soin de vous. Donc, d'écouter tes émotions et de mettre en place des rituels nécessaires à ton bien-être. Donc franchement c'est plutôt bien. Pour le mois de mai, on vous conseille de prendre soin de vous écouter. Si vous avez envie de rester au lit et faire la sieste, faites la sieste. Si vous avez envie de sortir, sortez, écoutez-vous. Et ça va vous apporter un potentiel d'énergie. Donc franchement, ça, même moi qui n'ai pas Gémeaux, franchement, je prends. Après, ça peut être un sous-entendu, hein. Est-ce que vous avez l'habitude de dire toujours oui aux autres? Peut-être c'est ça aussi, hein. Pensez peut-être de temps en temps à dire non et pensez plutôt à vous. C'est peut-être ça aussi, hein, le petit message subliminal là qu'on est en train de vous envoyer, hein. Allez les Gémeaux. La première carte, on parle de biens, biens financiers, biens immobiliers. Enfin, bien matériel, peut-être enfin de rapidité aussi. Ici, on parle d'ennui, on parle de jalousie. Et ces deux cartes sont tombées. Ici, on parle d'une situation du passé et là, on parle d'automne. Ou alors, on parle enfin de récolter le fruit de votre travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, effectivement, ici, on peut parler de finances. Ici, avec biens financiers, biens matériels. On parle d'acquisition, en tout cas. Alors, est-ce que vous allez avoir quelque chose, de l'argent ou alors un bien matériel? Est-ce qu'on vous jalouse ou est-ce que c'est suite à une histoire de jalousie? Oui, je vais vous expliquer tout à l'heure. Ici, on parle bien d'une situation du passé qui s'est peut-être passée en automne ou alors vous allez peut-être enfin récolter justement le fruit de votre travail.
Ici, effectivement, on parle de bien. Donc, on peut très bien parler d'héritage. Est-ce qu'on vous jalouse sur de l'argent? Est-ce qu'on vous jalouse sur un bien quelconque? Ici, on parle bien d'une situation du passé, d'automne. D'automne, ou alors on va peut-être, vous allez enfin récolter peut-être le fruit de votre travail. Ici, dans le Lenormand, tout ce qui est serpent, on parle aussi de maîtresse ou d'amant. Alors, est-ce qu'il y a eu peut-être une histoire d'achat, de vente, plutôt vente, parce que s'il y a eu un amant ou maîtresse. Donc ici, on parle toujours de bien, mais peut-être de vente. Suite à une histoire de jalousie, maîtresse, serpent, donc peut-être qu'il y a eu une histoire de tromperie, effectivement, on voit bien que c'est une histoire du passé, peut-être qui s'est passé en automne. Hein. Allez, pour les Gémeaux. Qu'as-tu à dire pour les Gémeaux? Allez, message pour les Gémeaux. Ici, c'est le domaine sentimental, ou alors c'est tout ce qui vous tient à cœur. J'ai les cartes qui sont retournées. Ici, on parle bien de changements positifs dans votre vie. Ici, on parle peut-être de coup de foudre, coup de gueule, en tout cas quelque chose de complètement inattendu. Et ici, on parle du temps qui passe. Et là, on parle de la fin de quelque chose pour un renouveau. Ici, j'ai oublié aussi, peut-être que, avec le cœur juste en dessous, peut-être que vous avez fait l'achat de quelque chose, que ça soit immobilier, je ne sais pas pourquoi, une belle voiture, pourquoi pas, et que ici, on vous jalouse. On vous jalouse de cet achat. Alors après, c'est une histoire du passé, mais alors le passé, peut-être d'automne. Par contre, la deuxième rangée, elle est plutôt sympathique pour vous les Gémeaux. Donc dans le domaine sentimental, ici, on va parler d'un changement positif. On parle d'un coup de foudre, peut-être que vous avez attendu depuis un certain temps. Et ici, on parle bien de la fin de quelque chose pour un renouveau. Alors, est-ce que c'est la fin d'une relation pour entamer quelque chose de nouveau? Peut-être que c'est enfin la fin de votre célibat également. La fin pour entreprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, les célibataires, si vous attendez quelque chose, c'est plutôt bien. Pour d'autres personnes, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, c'est peut-être dans un domaine qui vous tient à cœur. Ça peut être professionnel, ça peut être n'importe quoi, une démarche quelconque, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Donc dans ce qui vous tient à cœur, ça peut être une activité quelconque. Hein. En tout cas, ici, on voit bien qu'il va y avoir un changement professionnel. Donc, cette nouvelle activité va vous procurer en tout cas joie et bonheur. Peut-être que ça va être complètement inattendu, avec l'éclair, quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Et ici, on parle de la fin pour quelque chose de nouveau. Donc oui, ça peut être très bien être professionnel. Peut-être que ça y est, vous allez pouvoir enfin entrer dans le domaine pour lequel vous avez fait des études, hein, c'est peut-être possible. Ou alors un domaine dans lequel vous avez toujours voulu rentrer.
Donc effectivement, bah, le changement positif, bah oui, c'est quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis un certain temps. Ça a été complètement inattendu. Et là, on vous dit peut-être que vous allez pouvoir enfin arrêter ce que vous faites pour entreprendre quelque chose de nouveau. Allez les Gémeaux. Ici, on parle de nouvelles voies. On parle de manque, de nostalgie, de mélancolie. Allez, dernière carte pour les Gémeaux. Qu'as-tu à dire? Merci. Ici, c'est peut-être tout simplement retrouver une vie harmonieuse. Pour d'autres personnes, c'est tout ce qui est dans le domaine artistique. Donc oui, à la fin ici, on peut très bien parler d'entreprendre une nouvelle voie. Une nouvelle voie, ici, on parle de manque. Alors, est-ce qu'il vous manque quelque chose ici pour entreprendre justement cette nouvelle voie et avoir une vie enfin harmonieuse? Ça peut être une possibilité, ou alors ici, on parle... de toute façon, on parle de nouvelles voies, ça c'est sûr. D'une nouvelle voie, d'une nouvelle direction, mais on parle quand même de manque. Alors, est-ce qu'il vous manque peut-être une date? Si c'est dans le domaine artistique, hein, est-ce qu'il vous manque une date? Il vous manque quelque chose? Est-ce que vous n'êtes pas tout à fait prêt, justement, pour cette nouvelle voie? Donc ici, ça peut être tous les domaines, hein. Ça peut être un domaine professionnel, on parle bien d'une nouvelle voie, il vous manque quelque chose. Ça peut très bien être tout simplement des papiers, hein. Ça peut être des papiers, ça peut être une date de rendez-vous, ça peut être n'importe quoi. Ici, vous êtes en manque de quelque chose. Quelqu'un me dit manque d'amour, ouais peut-être, avec le cœur, pour avoir enfin une vie harmonieuse. Dans le sens maintenant vertical. Ici, on parle de biens immobiliers, biens, en tout cas achat. Achat dans le domaine sentimental, une nouvelle voie. Donc oui, peut-être que certaines personnes dans le domaine sentimental, est-ce que vous allez acheter une nouvelle voiture? Est-ce que vous allez acheter une nouvelle maison, justement, pour entreprendre une nouvelle voie? Pourquoi pas? Après, c'est la carte de l'acquisition. Donc, si ce n'est pas matériel, est-ce que vous allez... Oui, alors, c'est dit peut-être un peu bizarrement, mais est-ce que vous allez enfin acquérir peut-être l'être aimé pour entreprendre la nouvelle voie? Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, c'est dit peut-être un peu bizarrement, mais est-ce que ça fait peut-être longtemps, parce que j'ai la carte du temps ici, est-ce que ça fait longtemps peut-être que vous convoitez une personne? Et là, on vous dit, ça y est, peut-être que les choses vont enfin se débloquer pour entreprendre de nouveau cette nouvelle voie. Si ce n'est pas le domaine sentimental, encore une fois, c'est dans tous les domaines qui vous tient à cœur. Ça peut très bien être professionnel. Est-ce que vous comptez monter votre entreprise? Ici, on parle de biens. Est-ce que vous cherchez des locaux pour votre profession? Est-ce que vous cherchez peut-être une camionnette? Je ne sais pas pourquoi, camionnette. Peut-être que quelqu'un me parle de camionnette. Camionnette, un véhicule. Ou alors peut-être qu'on parle enfin de mouvement, parce que ça fait... on a l'impression que c'est une voiture. Alors, est-ce qu'il y a enfin du mouvement dans le domaine sentimental ou dans le domaine, tout ce qui vous tient à cœur, justement, pour pouvoir entreprendre cette nouvelle voie? Ici, on parle d'ennui, on parle d'ennemis, on parle de jalousie. Mais il va y avoir quand même un changement positif. Ici, on parle peut-être de coup de foudre, coup d'éclair, ou alors complètement de quelque chose de complètement inattendu.
Ici, on parle d'attente. D'attente et on parle de manque. Jalousie, oui, ça peut être une histoire de divorce, par exemple. Donc, encore une fois, avec les cartes de Lenormand, le serpent, on parle d'amant ou on parle de maîtresse. Alors, peut-être qu'il y a une histoire d'amant ou de maîtresse. Donc, effectivement, il y a eu un changement positif pour vous, Gémeaux, ou alors pour votre autre. Il y a eu un changement positif, il y a eu un coup de foudre, mais évidemment, si vous l'avez appris, il y a eu un coup de gueule aussi en même temps, hein. Ici, c'est peut-être une histoire qui dure déjà depuis un certain temps et ici, il vous manque. Donc, si c'est une demande de divorce, il vous manque peut-être l'information qui fait que vous allez pouvoir enfin vous séparer officiellement. Donc, il vous manque une date, il vous manque des informations concernant votre avocat, par exemple. Ici, ça peut être tout simplement une histoire de jalousie. Est-ce que c'est une jalousie professionnelle? Mais ici, on parle de changement positif. Alors, est-ce que suite à un changement positif, une mutation, une augmentation quelconque, il y a eu de la jalousie au sein de votre profession? Ici, il vous manque quand même quelque chose. Alors, est-ce que... je sais pas. Est-ce que c'est la personne qui vous jalouse, qui vous manque? Alors oui, ça fait un peu bizarre. Après, ça peut être une histoire de prud'homme, encore une fois, hein. Est-ce que finalement vous en avez eu marre, vous avez convoqué votre entreprise au prud'homme et là, encore une fois, il vous manque quelque chose? Est-ce que c'est une histoire de notaire également? Alors, l'héritage, vous avez eu plus d'héritage que les autres. Encore une fois, on parle de jalousie. Après, le serpent, c'est également la transformation, le changement de peau. Alors effectivement, on peut très bien parler d'une mutation, d'un changement positif qui s'est passé ici. Ça a été complètement inattendu, quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps. Et ici, on parle de manque. Donc effectivement, ça peut très bien être un manque d'amour, par exemple. Donc on parle de changement. Parce que vous êtes en manque, un manque d'affection, un manque en tout cas de quelque chose. Mais on vous parle d'une transformation. Ici, on parle du passé. Du passé, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en automne. Si ce n'est pas le cas, on parle du passé et de récolter enfin le fruit de votre travail. Donc ça veut dire que vous avez entrepris des démarches. Quelles que soient les démarches, hein, que ce soit juridique, administratif, en tout cas, vous avez entrepris des démarches et ici, on vous parle bien pour pouvoir enfin enterrer cette histoire du passé et pouvoir enfin passer à autre chose et surtout avoir une vie harmonieuse. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous voulez tout simplement enterrer une ancienne histoire dans le domaine artistique, pourquoi pas. Donc voilà les Gémeaux pour ce premier message. Enfin non, ce deuxième message. Allez, on va parler maintenant du tarot. Donc je vous rappelle 1, 2 ou 3 questions au choix. Tout ce que vous souhaitez, sauf mettre votre vie en jeu. Ça, je vous ai dit que j'allais vous le dire à chaque fois, systématiquement. Donc, je mélange les cartes d'une façon un peu bizarroïde. Pourquoi? Pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. C'est ce qui va faire le oui et le non. 3, 4, 5. Est-ce que vous voyez tout? Je vais descendre la caméra. Voilà. Donc, vous pouvez très bien avoir juste une question et dire « moi, je veux cette carte-là », par exemple.
Moi, j'ai deux questions, donc je vais prendre cette carte pour la première et cette carte pour la deuxième, par exemple. Donc, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais mélanger les cartes. J'ai mélangé les cartes d'une façon un peu bizarroïde pour obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Si la carte que vous avez choisie se présente à l'endroit, la réponse elle est oui. Si la carte choisie se présente à l'envers, la réponse est non. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi cette carte, la réponse est non. C'est un non, c'est un oui. C'est un oui et c'est un oui. Deuxième rangée, c'est un non, c'est un non. C'est un oui, c'est un non et c'est un non. Dernière rangée, c'est un non, un non, un non, un non et c'est un non. Les Gémeaux, je m'excuse encore de cette voix un peu bizarroïde, hein, mais peut-être que vous aussi vous êtes pris avec le pollen. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.